Salut tout le monde, aujourd'hui je vais réagir aux derniers résultats de l'action Fortinet et donc à la baisse de 25% qu'il y a eu au plus bas en un jour suite à ça. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'en pense et qu'est-ce que j'ai fait de mes actions Fortinet, est-ce que j'en ai acheté, est-ce que j'en ai vendu, si oui pourquoi, sinon pourquoi. Donc voilà, on va voir tout ça et je sais que ça fait, bon maintenant c'est sorti les résultats il y a à peu près 2 semaines, mais bon, je préférais terminer à 100% mon emménagement pour pouvoir maintenant reprendre du service en étant concentré, en ayant pas ça à m'occuper. Donc voilà, juste avant de démarrer, si vous voulez récupérer ma checklist d'investissement, donc tous les critères que je regarde avant de choisir une action, vous pouvez la recevoir par email en cliquant sur le premier lien en description. Et on démarre. Donc juste pour rappel du contexte, pour ceux qui ont découvert la chaîne récemment, Fortinet c'est une action que j'ai achetée, j'ai fait mon premier achat en février 2024. Et j'en ai racheté pas mal en été, l'été de l'année dernière, vers les 60 $. Et ensuite, il y avait eu une annonce de résultat vers fin août ou début septembre, je crois, non, tout début septembre, où donc il y avait pas mal fait exploser le cours de l'action. Ensuite, pareil sur 2 autres annonces de résultats successifs, quoi, jusqu'à un plus haut à peu près vers les 120 $. Et donc là, au plus bas, suite à la dernière annonce de résultat, on était descendu dans la journée là à 70, quelque chose. Et Fortinet, c'est donc une entreprise de cybersécurité qui vend à la fois des produits physiques, donc principalement des pare-feux, et surtout maintenant beaucoup de services de cybersécurité. Et voilà, avec des super bons fondamentaux. Déjà qu'on voit au niveau des chiffres, les 6 critères grammes qui sont remplis ici. Et puis plusieurs remparts concurrentiels, d'ailleurs plusieurs moats. C'est assez rare, je trouve, de trouver des entreprises avec autant de moats. Parce qu'au final, ils ont des switching costs, ils ont du network effect, ils ont même des avantages de coût, donc ils ont les coûts les plus bas du secteur, vu qu'ils ont leur propre puce, leur propre OS, etc. Et puis, c'est même eux qui ont le plus de brevets, donc ils ont même des avantages niveau actifs intangibles. Donc voilà pour le résumé rapide sur Fortinet. Maintenant, on va regarder les résultats qu'ils ont présentés rapidement, donc en se concentrant sur en quoi les fondamentaux ont changé, quoi, comment les fondamentaux ont évolué, ça le plus important, hein, dans les annonces de résultats. Donc, il y a eu 15% de croissance des billings. Donc ce qu'ils appellent billings, c'est l'addition du vrai chiffre d'affaires, et en plus ils additionnent le revenu qui a été encaissé mais dont le service n'a pas encore été rendu, puisque du chiffre d'affaires est comptabilisé comme chiffre d'affaires seulement à partir du moment où le service a été rendu, quoi, même si l'argent a déjà été encaissé. Donc là ils prennent en compte vraiment les deux. Donc voilà, 15% de croissance, 20% sur le SASI et 31% sur le SecOps, donc ça c'est leurs deux principaux services de cybersécurité aujourd'hui. Donc là, c'est que des bonnes croissances, hein, et puis 14% de croissance du chiffre d'affaires cette fois-ci par rapport à l'année dernière. Donc c'est des bons niveaux de croissance à tous les niveaux, et plus bas, ils donnent aussi le niveau de marge. Voilà, ils disent qu'ils ont fait un niveau de marge record, donc le plus haut niveau de marge qu'ils ont jamais eu sur un deuxième trimestre. Donc avec 81,6% de marge brute, ce qui est extrêmement élevé, 68% sur la partie produits, donc les produits physiques, et 88% sur les services. On peut voir ici sur Gram, dans compte de résultats en trimestriel et dans marge brute, on voit qu'en effet c'est un record. Le seul trimestre où ils ont fait mieux, c'était un Q3, en Q3 2024. Et donc là, ouais, Q2 2025, 80,49%. Au Q2 précédent, ils avaient 80,83%. Donc à première vue, les résultats sont bons et les fondamentaux continuent de s'améliorer. Donc qu'est-ce qui a bien pu causer cette baisse ? Donc on trouve la réponse dans le transcript. Donc c'est la version écrite de la présentation que les entreprises doivent faire tous les trimestres. Donc où il y a d'abord le CEO qui raconte un peu toute la stratégie de l'entreprise, et puis après des analystes qui posent les questions. Donc on trouve souvent beaucoup de réponses là-dedans. Ici je cherche refresh cycle, et donc ce qu'on appelle un refresh cycle, c'est quand ils ont vendu beaucoup de pare-feu à des clients il y a un certain nombre d'années, par exemple il y a 10 ans, et que 10 ans plus tard, ces clients-là doivent renouveler leur pare-feu. Donc voilà, ça crée ce qu'on appelle un refresh cycle, en l'occurrence Fortinet, là ils en ont un en 2026, et un autre en 2027. Et donc je vais pas vous lire tout ça, hein, mais en résumé, ce qui s'est passé, c'est un cas finalement assez classique. C'est les analystes qui définissent des estimations, quoi, de chiffre d'affaires futur à court terme pour l'entreprise. Et donc là, Fortinet, le management a fait des prévisions de leur côté qui étaient prudentes, ils le disent eux-mêmes, hein, et qui donc étaient inférieures aux prévisions des analystes. Et donc ça a créé une déception, alors que justement un management qui est prudent dans ses annonces, c'est extrêmement bon signe pour un investisseur. Et c'est bien meilleur signe que les managements qui essayent en permanence de hyper leurs investisseurs. Voilà, peut-être que ça vous fait penser à certaines entreprises. Et en plus, là, le management de Fortinet, ils ont donné quand même des explications que je trouve
que je trouve sérieuses, quoi, qui moi me satisfont en tout cas. Et donc il explique que les attentes des analystes, elles sont pas réalistes parce qu'elles se basent sur l'idée que c'est le cycle de 2021 qui va se reproduire. En fait, ils prennent 2021 comme exemple, sauf que 2021 c'était un événement particulier, c'était la période du Covid, donc explosion du télétravail et tout ça. Donc ils avaient une croissance très très forte, quelque chose comme 30 ou 40% de croissance de leur partie produit sur certains trimestres à ce moment-là. Et en plus il y avait aussi des craintes de pénurie à l'époque, donc les clients avaient tendance justement à suracheter. Donc voilà, c'était un événement qui était vraiment qui était spécial, quoi. Et donc d'après le management, là c'est pas réaliste de s'attendre à ce que ce soit ça qui se reproduise, puisque c'est pas du tout la même situation. Là, le refresh cycle de 2026 et 2027, c'est des pare-feux qui ont été vendus il y a 15 ans, donc à une époque où Fortinet était beaucoup plus petit, quoi. Ils avaient un chiffre d'affaires qui était au moins 10 fois inférieur, et donc il y a beaucoup moins de pare-feux à renouveler. Et donc voilà, ça n'a pas de sens d'avoir des attentes qui ressemblent à 2021, alors que 2021 c'était justement une situation qui était exceptionnelle. Donc ça c'est le premier point. Il précise aussi qu'en 2027, le refresh cycle de 2027, c'est plutôt des petits clients, donc en termes de revenus, l'impact va pas être énorme. Mais l'opportunité là-dessus, c'est que sur ces clients-là, ils vont pouvoir upsell les services. Donc pareil, ça je trouve ça plutôt positif. Un autre point positif aussi dont il parle pour l'avenir moyen terme, c'est justement le refresh cycle de la période Covid. Donc de cette période exceptionnelle, il va y avoir plein de pare-feux à mettre à jour, quoi. Donc ils appellent ça le Covid cycle, avec des pare-feux qui auront 5, 6, 7 ans dans 1 ou 2 ans. Donc ça pareil, ça va donner de la croissance future pour la partie produit, puisqu'ils vont devoir renouveler. Donc j'ai vu absolument aucune raison de s'inquiéter de ces résultats, hein. Même au contraire. Donc maintenant, est-ce que j'en ai racheté, est-ce que j'ai vendu tout ça? On va aller regarder dans l'onglet valorisation. Donc l'action était montée il n'y a pas longtemps vers les 47, et juste avant les résultats, elle était à 40 fois le free cash flow en multiple de valorisation. Et suite aux résultats, je vais mettre sur 10 ans pour qu'on voit un petit peu mieux. Ok, on est descendu sur la journée par rapport à la clôture à 28,7, mais je crois qu'au plus bas de la journée, on était descendu dans mes souvenirs, parce que je regardais, on était à 26 ou 27 fois le free cash flow. Ce qui, pour Fortinet, ce que je trouve, disons, un prix, je dirais à peu près un prix juste. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas en racheter, simplement parce qu'à un moment donné, tu es bien obligé de te fixer une limite de prix et de t'y tenir. Sinon, ça me fait un petit peu penser aux personnes qui se plaignent de se prendre des amendes d'excès de vitesse pour avoir dépassé la limite de seulement 1 km/h. Donc, prenons un exemple. Alors, je suis même pas sûr des limitations de vitesse, mais admettons que ce soit, je crois que c'est 130. Donc, si tu as une limitation de vitesse à 130 km/h, et que donc tu as quelqu'un qui roule à 131, il se fait flasher, il se prend une amende. Et là, souvent, on entend ah, c'est abusé, j'étais à seulement 1 km/h de plus. J'aurais pas dû me prendre une amende. Sauf que si on décide qu'il y a une tolérance de 1 km/h, c'est-à-dire qu'en fait, la vraie limite, c'est plus 130, c'est 131 au final. Donc à ce moment-là, la personne qui va à 132, elle peut se dire, ouais, mais j'étais qu'à 1 km/h. Donc dans ce cas, si on se dit, ok, dans ce cas, on peut tolérer 132, la personne qui est à 133, ok, elle était qu'à 1 km/h. Donc c'est sans fin comme ça. Donc en fait, une limite, elle n'a de sens que si elle est stricte. Et donc là, c'est pareil, je m'étais dit que je voulais acheter si j'en rachetais, c'était à 25 fois le free cash flow. Et comme on était à 26 ou 27, c'est la même chose. Si je me disais, ok, 26, c'est tellement proche, c'est pareil que 25. Ouais, mais dans ce cas, 27 c'est pareil que 26, 28 c'est pareil que 27, 29 c'est pareil que 28, 30 c'est pareil que 29, et tu vas comme ça à l'infini, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère, je me fixe un objectif et je reste strict, et je sais qu'à un moment donné, il y aura bien une action qui atteint, mais qui tombe dans mon filet, quoi. Donc voilà, j'ai hésité vers les 70, mais j'ai pas acheté. Mais pour autant, je comprends ceux qu'on a acheté à ce prix-là, hein. Je pense qu'on était dans la zone assez proche d'un prix juste sur Fortinet. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Je pense qu'on peut conclure deux trucs de ce qui s'est passé. Déjà, on est encore dans un cas où, quand les valorisations sont élevées, les attentes sont élevées, et donc c'est beaucoup plus facile de décevoir. A l'inverse, quand les valorisations sont basses, quand les attentes sont faibles, les valorisations sont faibles, et donc c'est beaucoup plus facile de surprendre positivement et beaucoup plus dur de décevoir. Ça, c'est un des principes vraiment de base qui est super important à comprendre. Et donc, depuis que Fortinet est vers les 40-50 fois le free cash flow, là, j'ai dit à plusieurs reprises que voilà, ça m'étonnerait. Il y a de fortes chances qu'au prochain résultat, ils n'arrivent pas à satisfaire les attentes, et donc qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des baisses de valorisation à court moyen terme. Donc là, c'est ce qui s'est passé à cette annonce de résultat-là. Et donc ça ne change rien à la nature, quoi, aux fondamentaux de l'entreprise en elle-même, quoi. C'est juste des variations d'attente, et donc des variations de multiples de valorisation que les gens sont prêts à payer, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'ignorer totalement à 100% les analystes, que ce soit leur notation, là, les buy, hold, sell, buy, enfin ce genre de trucs-là. J'ai jamais regardé ces trucs-là une seule seconde, j'ai jamais accordé la moindre attention.
Et ça sert absolument à rien en fait. Les meilleurs investisseurs, ils disent la même chose, hein, que c'est des choses qui sont à ignorer. Et pareil pour les estimations d'analystes, pour les prévisions, quoi. C'est quelque chose que j'ai absolument jamais regardé, et qui sert absolument à rien, puisqu'en fait, ils ne peuvent pas penser long terme, et ils ne peuvent que suivre le consensus, alors que justement, pour gagner en investissement, il faut être contrariant, donc ça marche pas, quoi. Donc voilà pour moi les deux petites leçons de ce qui s'est passé. Et puis, pour terminer, je rappelle que si vous voulez récupérer ma checklist d'investissement, donc avec tous les critères que je regarde pour choisir une action, vous pouvez la recevoir par email en cliquant sur le premier lien en description, et puis sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et puis, à plus!